Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Lors des lives sur le groupe Facebook, vous m'entendez régulièrement parler de l'importance de la sexualité. Pourquoi c'est dommage de mettre un mouchoir dessus, de la négliger et en quoi c'est bon pour la santé physique, mentale et émotionnelle de faire vibrer cette énergie de femme désirante. Peut-être que cette question de femme désirante, ça ne vous parle pas du tout. Alors, je vais m'appliquer à y revenir aujourd'hui. Être une femme désirante, c'est quoi? Pour moi, c'est être une femme sereine, c'est être une femme heureuse d'être une femme, c'est être une femme qui se sent femme dans l'échange et dans le plaisir d'habiter son corps. En médecine traditionnelle chinoise, l'amour est revitalisant et donc thérapeutique. Je parle d'amour sexuel, aucun doute sur l'amour, l'émotion. Pour le docteur Daniel Flammenbaum, qui a écrit un livre sur le sujet intitulé « Femmes désirées, femmes désirantes », à partir de son expérience de gynéco, à cette qualité d'être à l'aise avec ses sensations s'ajoute la capacité de les ajuster avec son partenaire pour pouvoir bénéficier des vertus, comme elle dit, reconstituantes du partage amoureux. Alors, une femme désirante, pour moi, elle a un corps qui vibre. Elle sent le soleil sur sa peau, le vent dans ses cheveux. Une femme désirante, pour moi, est très ancrée dans le présent, puisque en contact étroit avec ses sensations corporelles. Cette conception s'oppose à celle communément admise sur le désir. Par définition, quand on désire quelque chose, on se projette, on est dans le futur. On aspire à, on souhaite, on a envie. On n'est pas du tout dans l'instant présent. Je suis désolée pour les motos. Alors, comme on peut le voir même dans la définition du désir, il y a la question de la sexualité, mais en fait pas que. Une femme vibrante, pleine d'elle-même, on la reconnaît comment? On la reconnaît parce qu'elle se sent bien dans sa peau, bien dans son corps, quelle que soit sa morphologie, quel que soit son poids. Elle savoure ses sensations, le soleil sur sa peau, l'odeur du pain au chocolat, le sucré d'un fruit sur la langue ou le goût d'un baiser. Une femme désirante, elle se sourit spontanément en fait en se regardant dans le miroir. Elle est pleinement femme, elle est vibrante, elle a une sexualité épanouie, mais aussi elle est vibrante dans tous ses moments de vie, dans tout son quotidien. Et c'est quand on est pleine de soi-même que ça peut déborder. Déborder d'amour pour les autres, notre conjoint, nos enfants, nos collègues, nos amis, qui nous le rendent au centuple sans se forcer. Alors ma question c'est, quand vous êtes-vous senti dans cet état de grâce pour la dernière fois? Y avez-vous seulement déjà goûté? Je vous propose de me rejoindre lors d'un webinaire interactif gratuit, mardi 12 mars, autour de la question, autour du thème « 5 raisons qui font qu'on ne se sent plus une femme désirante et comment les dépasser ». Dans ce webinaire, je vous donnerai les clés à actionner pour chacune des raisons qui font que vous ne vous sentez pas ou que vous ne vous sentez plus désirante. Ce sera l'occasion de se rencontrer autrement qu'à travers la boîte mail interposée, à travers les réseaux sociaux. Et j'en profiterai pour répondre à toutes vos questions. Pour celles qui ne pourront pas être là en direct, il y aura un replay qui sera envoyé à toutes les inscrites. N'oubliez pas de vous inscrire, ce ne sera pas en live sur le groupe ni sur ma page Facebook, mais bien sur une plateforme privée pour que je vous envoie le lien, il me faut vos adresses mail. À très vite!